Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix pour cette nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Et donc une vidéo qui va être dédiée à la capacité d'équipe Underworld. Alors, dans HeroClix, vous le savez, vos personnages ont différentes capacités. En anglais, c'est le terme ability, qui peut donc se référer soit à un trait, on parle de trait ability. Il y a également les team ability, les capacités d'équipe. Les capacités d'équipe, vous allez pouvoir les reconnaître et les repérer en regardant sur le socle de votre personnage. Et vous allez voir que à l'opposé de la fenêtre de caractéristiques, vous allez avoir un petit symbole, un symbole d'équipe. Et ce symbole d'équipe va donner une capacité d'équipe à votre personnage. Sur les cartes de personnages les plus récentes, vous allez pouvoir retrouver la capacité d'équipe. Vous voyez, juste à côté du nom. Donc, nous, c'est bien de celle en forme de... Alors, je vais essayer de zoomer, enfin de rapprocher pour qu'on puisse bien voir. On dirait une espèce de point américain. La capacité d'équipe Underworld. Donc vous voyez, on la retrouve sur la carte et en fin de carte, une fois que vous avez le descriptif, soit des traits, soit des pouvoirs et des pouvoirs spéciaux, hop, on a le descriptif de la capacité d'équipe. Et Underworld, si on regarde ce que ça fait, ça nous dit. Là, vous avez un petit symbole, et comme on dirait un symbole sur les portes pour indiquer les toilettes. Ça, c'est le symbole passenger. Ça veut dire c'est le nombre de personnages que votre personnage va pouvoir transporter. Donc Underworld vous octroie, vous donne la possibilité de transporter un personnage, mais uniquement si vous partagez un mot-clé. Ça va être la seule restriction pour pouvoir transporter un autre personnage, c'est de partager un mot-clé. Donc, on va voir ça directement, hein. On va faire un cas un peu simple. Nous avons donc le Caïd, qui peut utiliser la capacité d'équipe Underworld, qui est adjacent à Yelena. Si on regarde les mots-clés de chaque personnage, on voit qu'ils en ont plusieurs en commun. Ils ont assassin ainsi que martial artist. Donc, il suffit d'en avoir un, il y en a deux. Donc, le Caïd, lorsqu'il va se déplacer, à la fin de son mouvement, en utilisant le fait qu'il puisse transporter un personnage grâce à la capacité d'équipe Underworld, donc il a fait son action, à la fin de son action, à la fin de son mouvement, le personnage transporté vient se placer dans une case adjacente au personnage qui a fait le mouvement. Donc vous voyez, cela permet à des personnages qui n'auraient pas la possibilité de transporter un autre personnage. Pour transporter, il faut avoir soit un trait, soit un pouvoir spécial, soit un symbole de déplacement qui vous donne accès à la capacité de transport, à carry. Donc on va regarder dans la PAC, hein, pour transporter. Voilà, il faut voilà, carry. Il faut que vous ayez accès à cette capacité, à cette habilité. Oui, donc on peut dire capacité en français, hein, ce sera pas gênant. C'est quelque chose que les volants vont avoir puisque ils ont dans le symbole d'aile, le symbole volant, ils ont d'intégrer déjà Passenger 1. Et donc, quand vous avez Passenger, ici, on vous décrit l'effet de Passenger, on vous dit Passenger X, X étant la valeur, le nombre de personnages que vous pouvez transporter. Parce que normalement, un personnage ne peut pas transporter une autre figurine alliée qui va faire la même taille. Vous pouvez transporter des personnages qui sont plus petits, sans restriction, hein. Mais là, vu qu'on parle de deux piétons, eh bien, normalement, le Kingpin ne peut pas porter Yelena. Mais comme il dispose de la capacité d'équipe Underworld, il peut porter un personnage qui a une valeur, qui a un mot-clé commun. Donc voilà, là on a vu le cas simple, hein, il est
adjacent à un personnage, il partage un mot-clé, il peut le transporter. Ce qui est intéressant avec Underworld, c'est que si on va un petit peu plus loin, vous voyez qu'il y a une deuxième partie qui dit Passengers 2. Donc là, on n'est plus sur un seul personnage transporté, mais deux. Mais uniquement pour porter des personnages qui partagent un mot-clé avec le personnage qui transporte et qui sont d'un coup inférieurs. Alors, on va voir ça tout de suite avec le petit tracksuit, hein, vous savez, les hommes de main de l'extension Marvel Next Phase. Alors, Kingpin est adjacent à deux personnages. Il dispose de la capacité d'équipe Underworld. Ses mots-clés sont Magia, Assassin, Brute, Martial Artist, Politician et Ruler. Il a un mot-clé commun avec Yelena. Donc, il peut la transporter. Il a le mot-clé Martial Artist ou Assassin. Vous faites votre choix. Avec le tracksuit, il a le mot-clé commun Magia, également Brute, donc il peut le transporter aussi. Les deux personnages, là le Kingpin, j'ai choisi de le mettre en 90 points. 90 points, c'est plus que 55, c'est plus que 50. Il peut donc porter les deux personnages. Vous voyez, il peut transporter deux personnages qui partagent un mot-clé. Attention, qui partagent un mot-clé avec lui. Là, on a vu, hein, ces deux personnages n'ont pas de mot-clé commun. Ici, il n'y a ni Brute, ni Magia. Il faut qu'il partage un mot-clé avec le personnage qui va transporter, c'est-à-dire avec Kingpin. Donc ici, on a Brute, ici, on a Assassin. La figurine fait 50 points, celle-ci fait 55 points. Les deux valeurs sont inférieures aux 90 points de Kingpin. Il peut donc transporter les deux personnages au cours de son mouvement. Donc, il fait son mouvement, il se place ici, on lui met son bras. À la fin du mouvement, vous placez les personnages transportés et vous mettez un marqueur d'action à votre personnage. Vous voyez, c'est pas très compliqué ou vous voyez, il n'y a pas de piège. Il suffit simplement d'appliquer ce qui est écrit. Hein. On va simplement faire quelque chose de particulier. Je vais mettre un autre tracksuit à 50 points également et on sort Yelena et on met Kingpin à 50. Ils sont adjacents comme ça et tout le monde dispose de la capacité d'équipe Underworld. Alors, ils sont adjacents les uns aux autres, ils partagent un mot-clé, tous. Le truc, c'est qu'ils font tous 50 points. Et le problème, c'est que on nous précise bien que pour transporter deux personnages, les personnages transportés doivent partager un mot-clé avec celui qui transporte, celui qui utilise la capacité d'équipe Underworld, mais ils doivent aussi être moins chers. Pas égaux ou moins chers en points, moins chers. Ça veut dire que là, dans la configuration où nous sommes, avec 3 figurines à 50 points, elles font toutes le même nombre de points, on ne pourra pas avoir Kingpin qui se déplace et qui transporte, grâce à la capacité d'équipe, 2 personnages, parce qu'ils font la même valeur en points. Il ne pourra en transporter qu'un, parce qu'il faut, pour transporter 2 personnages grâce à la capacité d'équipe Underworld, qu'il y ait un mot-clé partagé avec celui qui transporte, mais surtout que les personnages transportés soient moins chers en points que celui qui utilise la capacité d'équipe. Donc là, dans la situation, dans celle-ci, on ne peut utiliser que la première partie de la capacité d'équipe, c'est-à-dire on peut transporter un personnage qui partage un mot-clé. Là, il n'y a pas de restriction au niveau des points pour le transport. Il faut juste partager un mot-clé. Donc, dans cette situation, on peut faire, Kingpin, il préfère se transporter le gars qui a une batte de baseball plutôt qu'un pied de biche, parce qu'on va dire,
c'est plus discret dans la rue, par exemple. Voilà, c'était la seule, comment dire, ouais, la seule petite chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on nous parle bien de valeur inférieure et non pas égale ou inférieure lorsque vous faites votre transport de plusieurs personnages grâce à la capacité d'équipe Underworld. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'utilisation de cette capacité d'équipe, qu'est-ce qui aurait pu être abordé, que j'aurais pu oublier? Ah oui, on va voir une autre petite. Allez, on va dire que maintenant, Yelena, il a envie de lui taper dessus. Kingpin, on voit qu'il dispose dans sa version à 50 points, ou on peut même le mettre dans sa version à 90, comme ça, il peut transporter les deux. Il peut charger. Donc, il va dire « Je déclare une charge », donc pouvoir standard de déplacement de couleur vert foncé. À la fin du mouvement, il peut tout à fait placer les personnages qu'il a transportés ainsi. Comme ça, il peut par exemple profiter du Empower pour taper à 5 clics de dégâts. Donc, vous pouvez transporter au cours d'une charge en utilisant la capacité d'équipe Underworld. Ou d'un running shot si le personnage dispose de running shot. Ou, puisque vous voyez que ce personnage a sidestep en plus de la capacité d'équipe Underworld. Donc imaginons une situation un peu, voilà, on va dire un peu technique. Nous sommes dans cette situation. Kingpin charge. À la fin du mouvement de charge, il place ses alliés comme ceci. D'accord? Il fait son action, il fait son jet d'attaque, ça réussit, ça rate, c'est pas important. Tracksuit, qui n'est pas engagé au corps à corps avec Yelena, peut se voir attribuer une action gratuite, puisque ils ont été transportés, donc un personnage transporté ne peut pas avoir d'action non gratuite qui lui est assignée. Donc là, en action gratuite, il peut reculer. Il peut transporter Kingpin pour le préserver de la furie de Yelena, de la fureur du personnage. Il garde quand même son petit marqueur. Lui, il n'a pas de marqueur puisque ce qu'il vient de faire, c'est une action gratuite grâce à Sidestep. Et il a pu le transporter grâce à sa propre capacité d'équipe Underworld, qui n'est pas limitée ici par le coup en point puisqu'il n'a transporté qu'un personnage. Et on laisse celui avec la cagoule se débrouiller avec Yelena. Donc, vous voyez là, c'était une petite application, on va dire combat, de la capacité d'équipe Underworld. Donc là, cette fois, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la capacité d'équipe Underworld, pardon, n'hésitez pas à laisser vos messages dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.